Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre cette équation de la manière la plus simple possible. Alors, c'est parti. 4 exposant x plus 4 exposant x plus 4 exposant x est égal à 36. Alors ici, je vais prendre 4 exposant x en facteur. Donc, 4 exposant x, 4 exposant x, je prends en facteur. Ici, il me reste 1. Plus ici aussi, il me reste 1 et plus 1 plus 1. Tout ça qui me donne 36. Ok. Ici, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc, 4 exposant x fois 3. Tout ça me donne 36. Bien, je vais diviser chaque membre par 3 et 3. Donc, 4 exposant x fois 3, je divise par 3, qui est égal à 36, aussi divisé par 3. Ok, ici les 3 et 3 vont partir. Il me reste 4 exposant x. Donc 4 exposant x est égal à 36 divisé par 3. Maintenant, je vais décomposer les 36. On sait que 36 est égal à 3 fois 12. C'est 3 fois 12 qui me donne 36. À la place de 36, je vais écrire 3 fois 12. Donc 4 exposant x est égal à 3 fois 12 et divisé par 3. On sait que ici 3 et 3, je vais simplifier. Il me reste ici 12. Donc 4 exposant x est égal à 12. Arrivé ici, je vais faire descendre le x. Pour faire descendre le x, on va intégrer le logarithme décimal à chaque côté. Donc, log de 4 exposant x est égal à log de 12. 12. Donc, maintenant, le x descend. Il y a une propriété qui dit, quand tu as log de a exposant p, ça veut dire de cette manière, quand tu as comme ça, c'est ça qui te donne le p descend. P est log de a comme ça. Donc, on va juste appliquer cette propriété ici. Donc, je vais écrire la propriété pour que vous puissiez bien voir. Quand tu as log de a exposant p, c'est ça qui te donne p log de a. Donc, on va se servir de cette propriété pour faire descendre notre x qui est en exposant. Donc ici, le x descend. Donc x log de 4, log de 4, qui me donne log de 12 est égal à log de 12. Arrivé ici, je divise chaque membre par log de 4, log de 4. Donc x log de 4 divisé par log de 4 est égal à log de 12 aussi divisé par log de 4. Log de 12. Log de 12 divisé aussi par log de 4. Log de 4. Vous savez, log de 4 et log de 4 vont partir. Il me reste x. Donc x est égal à log de 12 log de 12 divisé par log de 4. Maintenant, je vais décomposer les 12. On sait que 12 est égal à 4 fois 3. Donc, à la place de 12, j'écris 4 fois 3. Donc, x est égal à log de 12, c'est 4 fois 3, divisé par log de 4.
Donc ça, c'est de la forme log de A fois B. Quand tu as log de A fois B, c'est ça qui te donne log de A plus log de B. Donc, à la place de log de 4 fois 3, on va obtenir log de 4 plus log de 3. Si tu es là jusqu'à ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Merci. Donc, on va appliquer la propriété. X est égal à log de 4 fois 3, c'est log de 4. À log de 4 plus log de 3 plus log de 3. Et je divise tout ça par log de 4. Log de 4. Maintenant, je vais séparer les numérateurs. Donc, x est égal à log de 4 divisé par log de 4 plus log de 3 divisé par log de 4 aussi. Par log de 4. Je vais simplifier log de 4, log de 4. Il me reste 1 ici. Donc, x est égal à 1 plus log de 3 divisé par log de 4, log de 4. Ok, maintenant on sait que 4 est égal à 2 fois 2. Donc 4 est égal à 2 au carré. À la place de 4, j'écris 2 au carré. Donc x est égal à 1 plus log de 3 divisé par log de 4, c'est log de 2 au carré. Donc le 2 va descendre d'après cette propriété. On va faire descendre le 2. Donc x est égal à 1 plus log de 3 divisé par le 2 descend, 2 log de 2, 2 log de 2. Donc x est égal à 1 plus, c'est la même chose que je vais prendre 1 demi fois log de 3 divisé par log de 2. Donc x est égal à, ça c'est de la forme log de A divisé par log de B. C'est ça qui nous donne, c'est la même chose que log de A à la base B. Donc ici on va obtenir log de 3 à la base 2. Donc x est égal à 1 plus 1 demi fois log de 3 à la base 2. Voilà la valeur de x, on a trouvé. Maintenant, on va vérifier. Pour x est égal à 1 plus 1 demi fois log de 3 à la base 2, est-ce que ça va satisfaire notre équation? Ça veut dire, est-ce qu'on peut obtenir 36? Donc, je vais effacer là-bas. Donc, je vais écrire la valeur de x d'abord. X est égal à 1 plus 1 demi fois log de 3 à la base 2. Ça, c'est la valeur de x. Maintenant, je vais injecter x dans notre équation. Donc, 4 exposant x. 4 exposant x, x c'est tout ça. Donc, 1 plus 1 demi fois log de 3 à la base 2 plus 4 exposant x plus 4 exposant 1 plus 1 demi fois log de 3 à la base 2 plus encore 4 exposant x plus 4 exposant x. X c'est 1 plus 1 demi fois log de 3 à la base 2. Est-ce qu'on peut obtenir égal à 36? Est-ce que ça donne 36? Donc vous savez, tout ça c'est de la forme A plus A plus A qui est égal à 3A. Donc ici je vais avoir 3 fois 4 exposant 1 plus, ça veut dire que je vais obtenir 3 fois 4 exposant 1 plus 1 demi log de 3 à la base 2. C'est la même chose. Donc, est-ce qu'on peut obtenir 36? Vous savez, ça, c'est de la forme A exposant n plus n.
Quand tu as de cette forme, c'est ça qui est égal à a exposant m fois a exposant n. Donc, 3 fois 4, 3 fois 4 exposant 1, fois encore 4 exposant 1 demi, fois log de 3 à la base 2. Est-ce que ça donne 36? 4 exposant 1, c'est toujours 4. Donc, 3 fois 4 fois, ici, 4, je peux dire que c'est 4 égale à 2 au carré. Le tout exposant 1 demi fois log de 3 à la base 2. Est-ce que ça donne est égal à 36? Vous savez, ici, le 2 et 2 vont partir. 3 fois 4, c'est bien 12. 3 fois 4, c'est 12. Maintenant, ici, je vais simplifier le 2. 2 et 2. Il me reste 2 exposants. 2 exposants log de 3 à la base 2. Est-ce que ça donne 36? Ici, c'est 12. 12 fois. Donc, 12 fois 2 exposant log de 3 à la base 2. Est-il égal à 36? Est-il égal à 36? Ça, c'est de la forme a exposant log de b à la base a. Et tout ça qui te donne b. Donc, tout ça est égal à b. Donc, tout ça est égal à 3. C'est 3. Donc, tout ça me donne 3. Donc, ici, 12 fois 3. 12 fois 3 est-il égal à 36? Donc, 12 fois 3, c'est bien 36. Donc, 36 est égal à 36. D'où l'équation pour x est égal à 1 plus 1 demi fois log de 3 à la base d. Vérifie notre équation et c'est la solution. Merci et à la prochaine.